vous devriez éviter d'acheter une maison en Estrie en 2025? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Si tu le fais uniquement parce que si tu le fais pas maintenant, ça va être plus cher plus tard. Là, genre, acheter une maison en 2025, c'est moins cher que de l'acheter en 2027 parce que le marché va continuer de grandir puis les valeurs vont continuer d'augmenter. C'est pas une bonne raison. Si tu veux juste le faire parce que tu te dis « Hey, je pige de l'argent par les fenêtres quand je suis locataire », c'est pas une bonne raison. Il y a plein de raisons qui te poussent à être locataire. La location, c'est une super bonne avenue. Exemple, tu fais un changement de ville. Hein, tu pars de Montréal, tu t'en viens à Sherbrooke. Ça se peut que tu veuilles regarder c'est quoi les secteurs que tu préfères. Sont où les activités que tu fais le plus souvent. Les arrondissements ressemblent à quoi. Quel arrondissement te donne le plus le feeling d'être chez vous, où tu te sentirais le mieux. Fait que le temps de t'acclimater à cette nouvelle ville-là, ben c'est pas fou d'être locataire. Si tu te divorces, je vois souvent des gens qui se divorcent, puis direct, ils veulent se racheter une autre maison chacun de leur bord. Je comprends. Mais si tu n'as pas 3 enfants, hein, puis que vous êtes juste 2, mettons toi puis ton enfant à temps partiel, là, une semaine sur 2, tu n'as pas nécessairement besoin d'une propriété tout de suite. À vrai dire, peut-être que tu as besoin d'une propriété, mais est-ce que ça serait la fin du monde de prendre un step back pendant 6 mois, 1 an, te louer un appartement, retomber sur tes pattes, te refaire une solidité, autant financière qu'une solidité dans ta routine de vie, puis après ça, acheter quelque chose, je pense que ça ne serait pas nécessairement une mauvaise idée. Il y a des gens aussi qui ont des besoins minimaux. Tu sais, minimal. Un besoin minimal de propriété. Eux autres, une chambre, une cuisine, un salon, une salle de bain, c'est bien en masse. Mais peut-être que de devenir propriétaire, c'est plus de troubles que d'autres choses. C'est de l'entretien, c'est des taxes, c'est des assurances, c'est plus de charges. Je comprends que tu veux pas jeter ton argent par les fenêtres en location, mais ça se peut que le besoin que tu aies n'est pas nécessairement associé à avoir une propriété. Tu sais, c'est pas aller aux études, avoir un métier, avoir une maison, faire des enfants, c'est pas un chemin prédéterminé pour tout le monde. Là. Fait que ça se peut que pour toi, la location, ça soit une bonne chose. Si tu as une perte d'emploi, une baisse de salaire, un changement d'emploi, de l'instabilité dans ton gain financier, là, dans ton emploi, ben d'être locataire, le temps de te resolidifier, c'est pas une mauvaise idée non plus. Ça va diminuer le stress, ça va te permettre de te concentrer sur ta restructuration, puis par la suite, ben là, tu vas pouvoir redevenir propriétaire, mais en étant solide, les reins financier solide, ça va diminuer le stress, puis ta vie va vraiment mieux aller. Encore là, hey, je suis pas coach de vie, tu fais bien ce que tu veux. Là. Pendant un retour aux études, c'est peut-être une bonne idée, si tu dis, écoute, je vais me concentrer 100% aux études, je change de carrière, vendre ta propriété, aller en location pour diminuer l'entretien, diminuer les charges qui sont reliées justement à l'entretien de la propriété, puis les charges financières qui sont reliées à ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu vas pouvoir te concentrer davantage à ton nouveau projet, puis ton projet principal, c'est le retour aux études. C'est quoi, tu penses, le meilleur timing, d'après toi, pour acheter une maison? C'est-tu quand tu sors direct de l'école, dès que tu as ta première job, jamais aller en location? C'est quand le meilleur timing? Puis pourquoi tu devrais acheter une propriété? Marque-moi ça en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans mon podcast, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook. Je veux avoir ton opinion. N'hésite pas à me marquer tes commentaires. Puis si tu veux en discuter, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et m'écrire à partir de là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!